Et salut tout le monde, ici le Gamer. Aujourd'hui, mise à jour vite vite concernant Armor Warfare qui est pas en très bonne santé présentement. Euh, il y a il y a beaucoup de joueurs qui ont déserté le jeu, c'est épouvantable. Ça se dit même pas comment c'est épouvantable. La preuve, je sais qu'il est tard, mais regardez, le chat est quasiment vide. Avant, il y avait plein de monde. Puis là, regarde, il y a juste trois joueurs qui se parlent. Tu sais, il y a juste trois joueurs qui se parlent présentement. Il a fait que, tu sais, on sait, tu sais, ça prouve que le jeu est plus vraiment. Il y a pas mal moins de joueurs qu'avant de ce côté-là. La preuve qu'il y a moins de joueurs de ce côté-là. Regardez, en joueur contre joueur, le mode joueur contre joueur, regarde, il n'y a plus personne qui joue. Ça veut dire qu'il y a des serveurs d'Armor Warfare qui ne servent absolument plus à rien. Fait que ça, c'est une perte d'argent et une perte de temps. Ah, on est deux joueurs. Mais regardez, on sera pas plus que deux, puis ça prend, je pense, 30 joueurs ou 20 joueurs pour démarrer la partie. Regarde, on est revenu à un seul joueur. Fait que, tu sais, le mode player versus player est complètement mort. Et pourtant, ils ont rajouté bien des maps pour ce mode-là. Puis regardez, il n'y a personne qui y joue. Comme j'ai nommé tantôt, le haut, je vais vous donner certains problèmes que je peux vous nommer. Problème de balancement des équipes. Qui est, comme j'ai dit, on se retrouve des fois avec du 3 tiers, 3 niveaux plus haut que notre niveau de tank qu'on joue. Comme je disais, exemple, un niveau 6, on se ramasse avec du niveau 9 en général, depuis une couple de mois. Le ping, des fois, est désastreux. Depuis la mise à jour 0.19, avant la mise à jour 0.19, le ping était excellent. Là, à cette heure, des fois, ben là, c'est pas si pire. Depuis 2 semaines, j'ai un ping qui a de l'allure, mais à un moment donné, j'avais du ping de 120, 130. Ça laguait. Des fois, j'avais des problèmes de connexion avec le jeu. Des fois, j'étais même pas capable de rentrer dans le game. Fait que mon tank était là, puis il ne faisait rien pendant toute une game de pendant toute la game, mon tank ne bougeait pas parce que j'étais pas capable de rentrer dans la game. Fait que ça aussi c'est un autre très gros problème qui serait à régler de ce côté-là parce que ça a pas d'allure. T'es pas capable de rentrer dans la game. Là, il me semble que ça devrait même pas. Ça devrait même pas exister une affaire de même, personnellement. Mais ça a l'air que ça existe. Dans Armor Warfare, c'est un problème qui a été quand même assez récurrent de ce côté-là. D'autres points négatifs qu'on pourrait trouver au jeu, ben, créer un clan, faut que tu payes pour créer le clan, soit 320 pièces d'or ou 4 millions. Tu sais, c'est absolument, je dirais, non, mais c'est stupide de payer pour créer un clan. Il me semble que si tu mets ça gratuit, tu vas en avoir des clans qui vont se créer, puis pas à peu près qui va en avoir de ce côté-là. Mais ça a l'air qu'ils n'ont pas vraiment. Ils n'ont pas vraiment. Je sais pas, ils n'ont pas vraiment compris ça. Il y a plusieurs bugs aussi qui seraient à corriger dans le jeu. Parce que tantôt j'ai joué, puis j'ai un coéquipier qui a passé. On était sur un pont, puis il a passé à travers du pont, puis s'est ramassé comme entre deux piliers de pont, puis il était coincé là. Il ne pouvait plus rien faire. Ça a fait, ouais, beau bug. Fait que les bugs, là, j'en ai vu beaucoup dans beaucoup de maps. Faudrait que ça soit corrigé au plus vite. Ça n'a pas d'allure. Ça aussi, ça fait en sorte qu'on perd des joueurs de ce côté-là. On perd beaucoup de joueurs de ce côté-là. Fait que ça aussi, ça serait des bugs seraient vraiment importants à corriger de ce côté-là. Fait que j'ai nommé les problèmes de connexion, le ping trop élevé des fois quand on joue, les bugs de ce côté-là, puis rendre la création de bataillons gratuit, ça serait génial de ce côté-là. Puis avoir une boutique en ligne avec des tanks premium, puis un bon choix de tanks premium, parce qu'il y en a des tanks premium en masse d'Armor Warfare.
on pourrait tout, tu sais, il y a les éditions Sharks, les éditions Mercenaires, les éditions Ice, les éditions Joker. Tu sais, il pourrait ouvrir une boutique sur le site, ça serait génial, parce que World of Tanks puis War Thunder ont une boutique en ligne de Tank Premium. Puis, ils ont un grand choix de Tank Premium. Ça serait génial que Mine.com se mette là-dessus aussi. Ça pourrait faire réattirer des joueurs de ce côté-là. Si on a des tanks premium. Une boutique de tanks premium. Bon, tu sais, concernant les bons coups qu'ils ont fait, ils ont tout remodelé des tanks en full en HD ou full HD. Ça paraît tellement que les détails sont quand même. Il y a quand même beaucoup plus de détails sur les tanks qu'avant dans la version HD. Pour ça, c'est génial. Un autre point positif qu'ils ont fait, ils ont changé l'interface du garage. On se cherche beaucoup moins à ce temps dans le garage. Tout est là. Tout est ici. J'ai accès à mon garage, les revendeurs, mon inventaire, les défis que j'ai accomplis. Ben, évidemment, un bataillon, si je fais partie d'un bataillon. J'ai fait partie d'un bataillon. J'ai lâché. Puis au dossier, tu sais, c'est plus concis. Même chose pour l'amélioration du tank. Tu sais, à cette heure, on n'a plus besoin de cliquer sur le tank puis faire amélioration. T'sais, on clique ici, on rentre dans les améliorations de ce côté-là. Il n'y a aucun Christy de problème de ce côté-là. Ça aussi, c'est génial. Pour avoir les statistiques du véhicule, on clique ici et on a toute l'histoire du véhicule. Quand même. Fait que, tu sais, on a une petite histoire ici, puis on a les statistiques du véhicule en jeu, on a même plus besoin, c'est accessible. Même chose si on veut personnaliser notre tank, c'est plus accessible qu'avant. Avant, il fallait se chercher. Fait que, tu sais, un autre point positif que j'aime de Armor Warfare, c'est qu'on peut avoir le garage, on paye pas les places dans le garage comme en World of Warcraft, tu te donnes 15-10 places de base quand tu ouvres ton compte, puis tu veux agrandir ton garage. Faut que tu payes 300 pièces d'or de l'achat pour une place supplémentaire dans le garage, ou des fois tu peux payer un bundle en spécial durant une fin de semaine ou une semaine de temps. Fait que tandis que ça, on paye même pas. Là. Je peux avoir tous les tanks que je veux, puis mon garage s'agrandit automatiquement. On ne paye zéro. On paye pas non plus dans War Thunder, mais dans War Thunder, tu as le droit à 3 ou 4 3 tanks dans ton garage. Puis c'est tout. Tu as juste droit à ça. 3 tanks dans ton garage. Tandis qu'en Modern Warfare, on a le droit à plein de tanks. On peut avoir ça, puis on débourse même pas une scène pour agrandir le garage. C'est génial de ce côté-là. C'est vraiment génial de ce côté-là. C'est quand même un bon point pour Armor Warfare. Un autre point que j'ai remarqué aussi depuis la dernière mise à jour, ils ont ils ont amélioré du contenu, dont le système de visée qui est un peu semblable à War Thunder. Si vous avez joué à War Thunder, puis vous connaissez le système de visée, c'est un peu le même principe maintenant à Armor Warfare. Si ta mire est verte, si vous visez, quand vous visez un ennemi, puis votre mire elle est verte, vous allez faire du dégât assuré à l'ennemi. C'est sûr que vous allez faire du dégât, c'est 100% des chances que vous allez faire du dégât. Si elle est jaune, vous avez genre 50% de faire que votre tir fasse du dégât à l'ennemi, puis vous avez 50% que votre tir, c'est soit que votre obus va rebondir, ou que votre obus va rebondir. Et en War Thunder, c'est le même. Si votre mire elle est rouge, ça veut dire que là, c'est 100% des chances que vous faites aucun dégât à l'ennemi. En War Thunder, c'est le même principe. La mire verte, c'est sûr que vous faites beaucoup de dégâts à l'ennemi. Mire jaune, c'est 50-50. Vous avez 50% de chance de faire du dégât, 50% de chance que ça ne fonctionne pas. Si elle est rouge, mais là, c'est 100% des chances que vous ne faites pas de dégâts. Fait qu'ils ont mis un peu ce principe-là depuis la dernière mise à jour à War Thunder, puis je trouve ça génial comme système. C'est vrai, là, on le sait, c'est vert, là, c'est sûr que je vais faire du dégât à l'ennemi. C'est sûr. Fait que, tu sais, ils ont quand même rajouté ce système de visée-là, un peu copié sur War Thunder, mais ça amène un plus au jeu de ce côté-là.
Ils ont rajouté du nouveau contenu aussi depuis quelques années, depuis une couple de mois. Tu sais, on a eu le droit à tous ces nouveaux véhicules-là chez Zhangfeng, c'est quand même génial. Chez Wolfie, on a le droit à un nouveau BMP qui est le BMP 3M Dragoon 125, puis le Léopard 2 A4 Evo, que je veux d'ailleurs. Fait que, tu sais, ils ont quand même fait des bonnes affaires. Ils ont rajouté des maps, ils ont rendu le jeu un peu plus tactique. Et là, ils ont baissé le prix d'équipement qu'on peut rajouter sur nos tanks, qui était à temps, parce que c'était un demi-million pour, mettons, un casier de munitions renforcé. Puis pour le V2, c'était genre 5 millions. Ça avait pas d'allure. Là, ils l'ont baissé, ils ont recorrigé ça, ils ont recorrigé le tir. Ça, c'est génial. Ça, ils ont compris. Tu sais, ils ont rajouté, tu sais, comme j'ai dit, ils ont aussi rajouté des tanks. Euh, Mon opinion, sur le court terme, le jeu, il est pas en danger. Sur le moyen terme, je dirais que oui, il serait en danger parce que si on continue à perdre des joueurs, ça peut être dangereux de ce côté-là. Tu sais, ça peut être assez dangereux de ce côté-là. Fait que, tu sais, il va falloir que Mike.com travaille un peu plus sur le jeu. Puis il y a beaucoup de boulot à faire pour attirer des nouveaux joueurs. Puis une affaire aussi qui serait géniale, que ça se peut que ça se produise pas, ça serait que Armor Warfare soit transféré sur Steam. On aurait plus de chances sur Steam d'aller rechercher des nouveaux joueurs pour Armor Warfare que la petite plateforme de cul de Mike.com qui a rien à offrir, qui est une plateforme ultra basique, tandis que Steam c'est la plus grosse plateforme au monde de jeux vidéo sur PC. C'est la plus grosse plateforme au monde. C'est que, tu sais, transférer Armor Warfare sur une nouvelle plateforme, ça serait génial. Là, on pourrait aller chercher sûrement des nouveaux joueurs de ce côté-là. Ça serait absolument génial d'avoir des nouveaux joueurs de ce côté-là, mais ça, c'est pas le cas présentement. Puis, pour moi, je trouve ça poche. À moyen terme, oui, le jeu est en danger. Sur le court terme, non. Excusez. Puis oui, je vais continuer à faire des vidéos sur Armor Warfare. Ne vous inquiétez pas, tant aussi longtemps que le jeu va exister, que le jeu il va être jouable, qu'il va y avoir un peu de monde pour jouer, je vais continuer à faire des vidéos sur Armor Warfare. Il y a tellement de tanks sur lesquels je veux faire des vidéos, que je veux parler. C'est sûr qu'il va en avoir. Mais c'est ça. Puis ça fait pas longtemps que j'ai découvert que le jeu n'était pas en très bonne santé. Fait que. On va voir ce qui va se passer de ce côté-là. Là. Mais en dehors de ça, le jeu a du potentiel. Mais il y a du potentiel. Faudrait pas juste qu'il laisse le bateau couler comme ça, parce que ça serait vraiment, mais vraiment plate s'il laisse le jeu couler, parce que c'est des tanks d'après la Deuxième Guerre mondiale, comme j'ai dit, puis moi je trouve ça génial, des tanks après la Deuxième Guerre mondiale. Je suis tanné des tanks de la Deuxième Guerre mondiale dans les jeux, là. Il y a d'autres tanks qui existaient à part des tanks de la Deuxième Guerre mondiale. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de boulot, puis il faut que My.com se déniaise, puis décide de vraiment travailler pour rescaper le jeu. Parce que comme j'ai dit, sur le moyen terme, moi je fais pas de promesse que ce jeu-là va être vivant à moyen terme. Pour l'instant, je m'inquiète pas sur le court terme. Puis comme j'ai dit, je vais continuer à faire des vidéos dans Armor Warfare sur les tanks. C'est sûr et certain que j'abandonnerai pas ça tout de suite. À moins d'une grosse malchance. Fait que c'était ça un peu mon vidéo. C'est une vidéo un peu poche. Mais en même temps, j'aime autant dire leur juste de ce qui se passe dans le jeu que, mettons, du jour au lendemain, ben, il n'y a plus de vidéos je fais plus de vidéos sur Armor Warfare. Puis en passant, si vous voulez que je fasse des vidéos sur d'autres jeux, parce que j'essaie de faire des vidéos sur d'autres jeux, ça n'a pas l'air à pogner tant que ça finalement. C'est sûr que moi je suis pas très Call of Duty là, fait qu'attendez-vous pas à ce que je fasse des vidéos sur Call of Duty parce que je suis vraiment pas Call of Duty genre.
Je suis pas très Battlefield, je suis pas très Counter-Strike. Tu sais, j'adore les jeux d'aventure, j'adore les jeux de guerre. Ouais, ça, j'adore la guerre et les jeux d'aventure, j'aime bien ça. Les RPG, j'aime bien ça aussi. J'essaie de varier mes vidéos, mais si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je fasse, mais faites-moi signe de ce côté-là. Ça me ferait plaisir d'essayer de les faire. Fait que là-dessus, je vous laisse. On se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde, le gamer is out.